Jean, dans le cadre des questions totalement improvisées, lorsqu'on veut négocier, est-ce qu'il faut parler avec son cœur ou avec sa tête? C'est une question de fille. Prends ça et débrouille-toi. Bon, écoutez, je ne sais pas, intuitivement, peut-être que vous mettez ça sur deux plans que vous pensez être très différents, parfois même opposés, selon ce vieux cartésianisme. Euh, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc le cœur et le cerveau, eh bien nous parlons de deux cerveaux, je vous le rappelle. Nous allons toucher là et on ne va pas développer, c'est juste pour répondre à votre question. Le cœur a environ 65 000 neurones, c'est-à-dire qu'il est complètement indépendant au niveau de l'analyse. Et c'est même lui le premier qui perçoit les choses. Notre cerveau supérieur est celui qui va ensuite analyser selon les données transmises par le cœur. Donc le cerveau cardiaque est le vrai maître de notre corps. Il faut bien mettre les choses posées de façon très claire pour arrêter de se baser sur ce fameux quotient intellectuel qui a torturé des générations entières de jeunes gens, et l'intelligence ne se loge pas là. Ou en tout cas, on va parler d'une intelligence. Il y a des intelligences. Et ce dont je suis en train de vous parler, c'est de l'intelligence émotionnelle, évidemment. Voilà. Mais ça doit faire l'objet de plusieurs capsules par la suite. Je vais quand même essayer de vous répondre parce que je ne vous ai pas vraiment répondu, évidemment. Je joue à l'homme politique, je joue à le poisson. C'est toujours bien de parler avec son cœur. Et le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut prendre la parole en public, c'est d'être soi-même, tout simplement. Et pour être soi-même, il faut laisser parler son cœur. Alors là intervient être soi-même quand on a peur de parler en public. Je sais que ça va faire l'objet de plusieurs capsules et des milliers de questions, mais j'aimerais en quelques secondes que vous nous disiez la peur de parler en public est-elle légitime? Et comment fait-on? Je voudrais presque vous dire, allez, dites-moi un truc pour, que, pour Mais, cette peur. excusez-moi, je vous coupe presque la parole parce que je réagis évidemment de façon réflexe à ce que vous venez de dire. Je ne sais pas pourquoi nous voulons traiter la peur comme un ennemi. La peur n'est pas un ennemi. La peur est le meilleur ami de l'homme. Si l'homme aujourd'hui est tout à fait en haut de la chaîne alimentaire, s'il est le premier super prédateur sur la Terre, c'est parce qu'il a eu peur. Parce que comme il a eu peur, il a déclenché des mécanismes qui ont préservé sa vie, mais en même temps qui ont développé des fonctions et des facultés, physiques évidemment, mais aussi euh, psychologiques. Donc la peur n'est pas un ennemi, elle se gère. Le contraire de peureux n'est pas être courageux. Si je prends la définition de la peur sur un bon dictionnaire, c'est quoi? Eh bien, c'est un neurotransmetteur qui va nous signaler la présence d'un danger réel ou imaginaire. C'est-à-dire que l'homme préhistorique avait peur de l'ours des cavernes, et parfois même avant de voir l'ours, il avait peur de son rugissement. Mais cette peur ne veut pas dire qu'il était un lâche. La réaction à cette peur, selon la définition, dans la réaction et dans le panel d'attitudes que nous avons face à la peur ou en réaction à la peur, eh bien, la fuite est une option. Parce que le but de tout cela, c'est la préservation de ce que nous sommes en tant qu'être vivant. Et donc, il faut rester vivant. Voilà. La peur est une fonction et rien d'autre. Donc devant cette peur, il est bien évident que si nous devons faire un discours ou parler en public, on ne va pas fuir. Quoique, mais
la réaction à cette peur peut être en choix. La peur va rester, mais on aura des choix devant. C'est ça? Non, mais vous savez bien, nous avons tous été confrontés à des situations comme celle-ci, où nous avons stressé. Nous étions sous l'effet de la chamade, notre cœur s'emballe et commence à augmenter son rythme, et nous sommes noyés devant ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon très commune et un peu exagérée, le stress, qui va provoquer des réactions physiques. Ces réactions physiques, on engouffre tout cela dans ce mot générique qui est la peur. Euh, il faut juste avoir présent à l'esprit quelles sont ces réactions physiques. Bah, la première des réactions lorsqu'on veut prendre la parole en public, c'est le rétrécissement de notre gorge et l'impossibilité que nous avons de pouvoir émettre le moindre son. Et si nous parvenons malgré tout à émettre un son, il va être saccadé. Notre voix va se retrouver modifiée. Alors c'est fait pourquoi et comment? Qu'est-ce qui provoque ça? Vous n'êtes pas sans ignorer, en tout cas je l'espère, qu'un des centres les plus importants au niveau émotionnel de notre corps, c'est le cerveau entérique, c'est-à-dire notre tube digestif comporte environ 2,5 millions de neurones et il est à l'origine d'une grande majorité en tout cas un grand nombre de neurotransmetteurs. Donc notre intestin, notre cerveau entérique va réagir, va gonfler, et comme réaction immédiate, c'est la modification de la position du diaphragme. Alors je vous rappelle que le diaphragme, c'est une membrane que nous avons relativement ici et qui va séparer l'appareil respiratoire de l'appareil digestif. Si je modifie la position de mon diaphragme, et donc il va remonter, je vais diminuer le volume et la capacité à prendre du volume d'air de mes poumons. Donc lorsque je vais projeter mon son pulsé par l'air de mes poumons qui, en ressortant et en passant par mes cordes vocales, va non seulement provoquer un son, mais aussi le projeter en dehors de ma bouche, eh bien, cette fonction de projection va se retrouver modifiée, parce que je n'ai plus la même capacité. Donc il faut juste y penser. Il faut faire un peu d'exercice respiratoire et il faut juste apprendre à respirer. Mais on pourra faire un atelier plus tard, si vous voulez. Hein, voilà. Donc la peur de parler en public, elle est provoquée par différentes choses. D'abord, elle se prépare, mais en même temps, il faut s'habituer. Alors, pour revenir tout à fait à l'origine de cette réponse, euh, m'est venue à l'esprit tout de suite, par réaction et par réflexe toujours, cette idée que nous avons ancrée en nous, que lorsque on doit monter sur un ring ou rentrer dans une arène ou se préparer à une lutte, nous avons toujours eu peur avant. Et que cette peur va provoquer des choses, des sueurs, des battements de cœur accélérés, etc. Mais une fois que nous sommes dans l'exercice, cette peur disparaît. Et notre corps fonctionne parfaitement et normalement. Donc reprenons la voie de la confiance en notre corps, en nos facultés. Le problème aussi, c'est que nous faisons différence entre facultés mentales et facultés corporelles. C'est la même chose. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Oui, nous en reparlerons. Je vous inviterai à une matinée spéciale peur et prise de parole. Cela promet d'être très intéressant. Merci Jean, vous nous avez accordé beaucoup de temps ce matin. Avec un grand plaisir, vraiment. Merci, merci beaucoup.